Bien, nous allons de nouveau nous incliner dans la prière. Notre Dieu et Père, nous sommes devant toi, devant ta parole, parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle est, Seigneur, divine, elle vient de toi. C'est toi qui nous as laissé, Seigneur, cette parole, cette Bible, pour qu'on puisse te découvrir, te connaître, te rencontrer, t'aimer, pour qu'on puisse aussi, notre Dieu, apprendre ce que tu attends de chacun de nous. Et ce matin encore, nous prions que tu diriges nos cœurs, nos pensées, que tu rendes toutes choses captives à l'obéissance de Christ, comme c'est écrit. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Merci parce que cette parole est vivante et qu'elle pénètre nos cœurs et nos âmes. Nous prions, oui, que ton esprit soit encore une fois libre, Seigneur, de travailler nos cœurs à chacun. Merci de pouvoir compter sur toi, que ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Sois béni, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si Sandra, tu veux afficher 1 Corinthiens 4, 7 pour commencer. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. On ne va pas refaire tout le contexte d'un Corinthien là, mais sachez simplement qu'il est question dans la discussion que Paul a par écrit avec les Corinthiens. Il est question d'orgueil de certains qui se croyaient supérieurs à d'autres, etc. Et donc Paul, inspiré par le Seigneur, donc c'est Dieu qui parle à travers Paul ici, il dit ces quelques interrogations. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc ici, le Seigneur à travers Paul va parler à ces Corinthiens-là, en leur disant, mais vous vous pensez supérieurs aux autres, supérieurs à d'autres, peut-être à travers eux-mêmes, entre eux, parfois, il y avait cette question où certains se sentaient supérieurs. Est-ce qu'ils se sentaient supérieurs parce qu'ils étaient peut-être plus intelligents, certains que d'autres, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient mieux réussi dans la vie que d'autres? Possible aussi. C'était peut-être une question de matériel aussi, ils possédaient plus de choses que d'autres. Peu importe les raisons, en tout cas, il y en avait qui se sentaient supérieurs à d'autres. Et Paul ici nous rappelle quelque chose qui est important. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et ce qu'il veut dire ici, c'est qu'en fait, si nous sommes ce que nous sommes, et si nous avons ce que nous avons, c'est uniquement parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et c'est quelque chose qu'on a tendance facilement à oublier. On a une faculté assez exceptionnelle à se centrer sur soi, à se regarder à soi, à oublier le reste. Et voilà, c'est soi, moi. Paul il dit ici, attention, si tu es sur cette terre, si tu es là, bien vivant, que tu respires, c'est pour une seule raison. Il n'y en a pas, c'est une seule. C'est que Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a créé comme tu es, Dieu t'a mis là. Alors oui, je sais qu'aujourd'hui, ça fait bizarre comme discours. On est dans un monde où le discours, c'est pas du tout ça. Néanmoins, celui qui creuse avec sincérité découvre cette profonde vérité. On n'est pas là par hasard. On n'est pas là par suite de plusieurs hasards ou je ne sais quoi. On est là parce que Dieu a voulu qu'on soit là. Et c'est Dieu qui nous a créés. Et il a un plan pour chacune de nos vies aussi. Ça, c'est une certitude. Mais ici, Paul le rappelle, et c'est la base, et il ne faut pas l'oublier. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as, tout ce que tu es, ça vient de Dieu. Ça lui appartient. Il te le confie. Même ta vie, en fait. Même notre vie. On a reçu de Dieu le souffle de vie. Il nous a donné cette capacité à vivre. Il est dit, au début de la création, quand il a créé Adam et Ève, il a soufflé en Adam, il lui a insufflé le souffle de vie. Souffle de vie qui s'est transmis jusqu'à nous aujourd'hui. Ce souffle de vie a été donné par le Seigneur. Et un jour, la Bible dit que on devra rendre compte, n'est-ce pas,
pour ce qu'on aura fait chacun d'entre nous avec le souffle de vie que Dieu nous a donné. On comparaîtra devant le Seigneur et les comptes seront faits par Dieu lui-même, pas par un autre, ni par qui que ce soit, c'est Dieu lui-même. Et c'est uniquement à Dieu qu'on rendra des comptes, ce n'est pas aux autres. Mais ici, il le dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors, quand même, il y a quelque chose d'important ici dans le contexte. Paul s'adresse ici à des chrétiens. C'est une église, Corinthe. Il s'adresse à des chrétiens. Et dans 2 Corinthiens, il y revient, peut-être on l'abordera après. Mais il dit, grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Pour son don merveilleux. Et le plus beau don, le plus beau cadeau, la plus belle chose que Dieu nous ait donnée, c'est Jésus-Christ. C'est ce que nous révèle la parole de Dieu tout entière. Toute la Bible nous révèle que le plus grand cadeau qui ait été donné à l'homme et à chacun d'entre nous, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand il est venu sur cette terre il y a 2000 ans, à peu près, il a donné sa vie pour nous sauver. À cause de ce que nous sommes, à cause de nos péchés, à cause de toutes les choses mauvaises que nous pensons, que nous disons, que nous faisons, nous devons être condamnés par Dieu. C'est ce que la Bible dit. Nous devons être condamnés. Mais Jésus-Christ a dit non. Je vais être condamné à leur place. Je vais être condamné à sa place. Je vais prendre la condamnation sur moi pour que lui, pour que elle, pour que chaque être humain puisse y échapper. Je vais le faire. Et il l'a fait. Il est mort sur cette croix, il a payé à notre place. Et la Bible tout entière déclare que celui qui place sa confiance en Jésus-Christ, comme on l'a vu, se réfugier en Jésus-Christ, celui qui place sa confiance, sa foi entière en Jésus-Christ, devient enfant de Dieu. Il est sauvé, ses péchés sont pardonnés. Et il a une place au ciel qui est assurée et garantie pour l'éternité. C'est sa place. Et personne, la Bible est claire là-dessus, personne ne pourra l'enlever. Personne ne pourra lui ravir sa place, personne ne pourra l'enlever de la main de Dieu. Il est tenu par le Seigneur jusqu'au bout. Malgré le chemin qui sera à parcourir, mais à la fin, c'est le Seigneur qui triomphera toujours. Et donc ici, c'est la base. On peut pas, voilà, ceci étant dit, mais c'est la base, c'est le plus grand cadeau. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mais il y a tout le reste que nous avons reçu. Tout le reste. La vie que nous avons, les moyens que nous possédons, le toit qui est au-dessus de nos têtes, toutes ces choses-là. Et j'aimerais qu'on aille dans 1 Corinthiens, chapitre 16. Et c'était pas voulu parce que quand j'ai été conduit à choisir ce passage, on n'avait pas encore reçu la lettre sur l'Ukraine, donc je ne savais pas encore qu'on allait parler de la collecte pour l'Ukraine ce matin, mais c'est le Seigneur qui fait les choses. Mais en 1 Corinthiens, chapitre 16, l'apôtre Paul parle d'un temps difficile qui a été vécu par les chrétiens de Jérusalem. Donc il y a eu une famine à Jérusalem notamment, avec des persécutions et d'autres choses, mais voilà, il y avait une famine qui était là. Et il y avait besoin, les chrétiens qui habitaient à Jérusalem se retrouvaient avec des besoins vraiment vitaux, vraiment. Et Paul a fait un peu le porte-parole, mais il n'était pas le seul, mais il a fait partie des porte-paroles qui, auprès des églises ailleurs, en dehors de Jérusalem, plus loin, ceux qui n'étaient pas touchés par la famine, eh bien, il a annoncé, voilà, il a donné des infos, si vous voulez, des lettres de nouvelles, comme on reçoit de partout et d'ailleurs, comme quoi, à Jérusalem, il y avait des chrétiens qui souffraient, qui étaient dans la détresse, qui avaient du mal à trouver à manger, c'était compliqué, c'était très difficile. Et Paul leur a dit, mais vous, qui êtes les frères et sœurs de ceux qui souffrent, là, vous avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle à tenir, vous avez une responsabilité. Parce que Dieu vous a donné des choses, avec ce que vous avez votre responsabilité de pourvoir aux besoins de vos frères et sœurs qui sont dans la difficulté et qui souffrent. Et donc, on va lire pour l'instant 1 Corinthiens 16, en tout cas une partie d'1 Corinthiens 16. Pour ce qui concerne, donc verset 1, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi.
J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse, jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. On va s'arrêter là. Vous lirez la suite chez vous si vous voulez savoir la suite, la fin de l'épître. Ici, Paul parle d'une collecte donc, en faveur des saints qui étaient à Jérusalem. Donc avant, il leur a dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu, etc. Bon, il y a ce contexte d'orgueil, mais on peut l'étendre à tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Et en 2 Corinthiens 8, Paul continue à parler de cette collecte en faveur de ceux qui étaient pauvres à Jérusalem, qui avaient des difficultés. Donc c'est un thème qui revient dans les 2 épîtres aux Corinthiens, et qui prend pas mal de place quand même, c'est important. Donc 2 Corinthiens 8, à partir du verset 1, il dit « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc, Paul dit ici que Paul a été touché, vraiment, par la manière dont, non pas les Corinthiens pour le coup, mais les Macédoniens ont réagi quand ils ont appris que des frères et sœurs souffraient, avaient des besoins, notamment là c'était une famine, il y avait de la pauvreté, etc. Il a été touché de la manière dont ces Macédoniens ont réagi. Et avant d'aller plus loin déjà, c'est une grande leçon pour nous aussi, aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai, on vient parler de l'Ukraine ce matin, donc c'est un peu facile, certes. Il n'y a pas que l'Ukraine. Il y a bien d'autres frères et sœurs dans le monde qui souffrent. Il n'y a pas qu'en Ukraine. Il y en a malheureusement beaucoup. Et pour nous, peut-être on peut se considérer comme privilégiés, en tout cas par rapport à d'autres, on doit se considérer comme privilégiés, c'est sûr. On aurait tort de ne pas le faire. Néanmoins, est-ce que le fait que nous vivions peut-être de manière plus privilégiée que d'autres, certainement, est-ce que ça ne nous rend pas insensibles? Est-ce que ça ne rend pas nos cœurs durs, finalement? On s'habitue à ce qu'on vit nous. Et encore une fois, c'est le même principe qu'au début, on a tendance de toute manière, c'est la tendance naturelle de l'homme à se renfermer sur lui-même. On s'inquiète de nous-mêmes, de ce qui nous arrive à nous, etc. On est vraiment centré sur nous. Et parfois c'est triste, mais ça peut être aussi le cas d'une assemblée, d'une église entière, qui se concentre sur elle-même et qui oublie qu'ailleurs, il y a d'autres frères et sœurs, qui oublient qu'ailleurs, il y en a qui souffrent, même pour le nom du Seigneur, qui sont persécutés même pour leur foi. C'est grave en fait, c'est grave. Et ici, ces Macédoniens, vous savez, c'était des jeunes églises là. On est au début. Ils avaient quelques années de vie chrétienne. Paul était passé par là, et Paul il le dit, il le répète même, tellement c'était récent, il le dit au verset 5, là on l'a lu, non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur. D'abord ils ont accepté le Seigneur Jésus, d'abord ils ont livré leur vie au Seigneur Jésus, d'abord ils ont accepté que Jésus soit leur autorité, ils ont honoré le Fils, comme on l'a vu ce matin. Ils se sont courbés devant le Fils, ils ont accepté que Jésus dirige leur vie. Ils ont accepté ces choses-là, ils sont au début, et dans la fraîcheur, dans la jeunesse de leur foi chrétienne,
et de leur foi en Jésus, ils ont été touchés tout de suite quand ils ont appris ce qui se passait. Et ils ont réagi. Et même, Paul, il le dit ici, il a été touché parce que non seulement ils ont réagi, mais ils ont même surréagi. Et c'est même pas ce que Paul, et c'est même pas ce que le Seigneur demande, en fait. Mais ils sont allés plus loin, parce qu'il le dit, au verset 3, ils ont donné selon leurs moyens, volontairement, et même au-delà de leurs moyens. Et Paul, après, donc on va le lire ensuite, mais dans les versets suivants, Paul va dire, attention, le but, c'est pas de vous-même vous exposer à la pauvreté, pour que eux, là-bas, sinon, après, ils vont devoir vous rendre, on va pas s'en sortir, quoi. Il faut trouver un équilibre, c'est ce que Paul dit, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Mais nous, qui avons l'habitude de posséder des choses, de ne pas vivre peut-être ces pauvretés, ces famines, où on les vit de loin, c'est différent. Nous qui avons ce privilège, prenons garde vraiment à ce que notre cœur ne s'endurcisse pas. Quand on entend parler de besoins, quand on entend parler de frères et sœurs qui souffrent, on doit souffrir avec eux. Paul le dit aussi ailleurs, il le dit, nous sommes un seul corps en Jésus-Christ. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Mais si un membre souffre, on souffre avec lui. Et combien trop souvent notre cœur est trop dur. Il faut l'avouer devant le Seigneur. Et que le Seigneur nous pardonne. Mais trop souvent notre cœur est dur. Ou alors parfois on fait les choses mais on les fait par devoir. On sait que c'est ce qu'un chrétien doit faire. On le fait. Et c'est mieux ça que de ne pas le faire, c'est pas la question, c'est mieux ça que de ne pas le faire. Effectivement, c'est un devoir chrétien si vous voulez. Mais ça va au-delà. Au-delà. Et ce que nous avons lu tout à l'heure en 1 Corinthiens 16, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14, Paul il le dit, et c'est un thème qui revient dans l'épître aux Corinthiens, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Avec amour. En 1 Corinthiens 13, il me semble que c'est dimanche dernier qu'on a lu 1 Corinthiens 13, à la présidence, oui. Dimanche dernier, on a relu 1 Corinthiens 13. En 1 Corinthiens 13, Paul il dit, mais si je distribuais tous mes biens, pour aider ceux qui ont besoin, mais que j'ai pas l'amour, et il dit, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors oui, on a des frères et sœurs aujourd'hui, de l'Ukraine, on parle de l'Ukraine, on a des frères et sœurs en Ukraine, c'est vrai, qui souffrent. Et on peut tous mettre quelque chose dans la boîte à dons, c'est pas un problème. Mais est-ce que nous souffrons avec eux? Vous savez, dans la lettre de nouvelles, vous la lirez, mais ils ont besoin avant tout de prière. Oui, ils ont besoin de soutien matériel, c'est sûr, c'est une évidence, ça crève les yeux. Mais ils ont besoin de plus que ça. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin d'être soutenus aussi spirituellement. Et ils rendent grâce. Ils rendent grâce à Dieu pour les prières. Vraiment. Parce qu'ils sentent la puissance de la prière dans leur vie. Dans les situations où ce n'est pas de l'argent qui peuvent les sauver, ils sentent que le Seigneur est là. Ils sentent que des frères et sœurs dans le monde entier prient pour eux. Quand ils arrivent avec un camion chargé d'aide et qui passe à des frontières où c'est gardé, où il y a des soucis, et où c'est pas sûr de passer, et que les gardes ne voient rien, parce que leurs yeux sont bouchés, ils rendent grâce pour les prières. Ils rendent grâce pour les prières. Ils ont besoin qu'on prie avec eux. Et on ne peut pas prier dans ce sens-là si on ne souffre pas avec eux. On ne peut pas réellement prier si on n'a pas un amour sincère. On va continuer de lire 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte aussi d'exceller dans cette œuvre de bienfaisance. Paul, il leur dit, il y a des domaines où vous excellez, vous êtes excellents. D'un point de vue chrétien, vraiment, donc on est dans 2 Corinthiens là, un Corinthien est passé, mais dans 2 Corinthiens, après que les choses aient été réglées, Paul, il peut leur dire, mais la manière dont vous vivez votre foi en Jésus, elle est excellente. C'est excellent ce qu'on voit parmi vous. C'est excellent. Les fruits que vous produisez. En foi, vous avez une foi pour le Seigneur, c'est magnifique. Vous avez une foi en parole aussi.
C'est pas seulement, voilà, c'est en parole. Vous parlez du Seigneur Jésus, vous proclamez le Seigneur Jésus, vous témoignez du Seigneur Jésus, c'est dans vos paroles, dans vos paroles. Vous avez une connaissance du Seigneur Jésus qui est excellente. Vous avez un zèle, de l'amour, de l'amour. Et Paul, il dit maintenant, en gros, il faut passer au concret. Il faut que toutes ces choses-là servent, et se transforment concrètement. Et il dit, alors pour les Corinthiens, il dit, et là, vous avez l'occasion, rêver de le manifester. De manifester cette excellence, de la manifester. De manifester cette excellence que vous avez dans votre foi et votre manière de vivre l'évangile. Vous avez l'occasion de la manifester. Parce qu'il y a un besoin urgent de frères et sœurs. Et vous pouvez y contribuer. C'est l'occasion que Dieu vous donne. Et il dit du coup, faites en sorte aussi d'exceller dans cette œuvre de bienfaisance. Et au verset 8, c'est important, il dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre. Paul doit le souligner, parce que des fois il donne des ordres. Mais là, il doit le souligner. Il dit, attendez, je ne suis pas en train de vous commander quelque chose. Je ne suis pas en train de vous donner un ordre. Je ne suis pas en train de vous dire, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de pourvoir aux besoins des autres. C'est pas ce qu'il dit. Au contraire, il leur dit qu'ils doivent agir par amour, pas par obligation. C'est l'inverse. C'est pas la même chose en tout cas. C'est pas la même chose. C'est par amour. Mais Paul, il le dit, c'est pas un ordre. Mais je dis ça pour éprouver, par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour. C'est facile d'aimer quand tout va bien. C'est facile. Mais quand il y a les difficultés et que là, il faut se mouiller, que là, il faut remonter les manches, que là, il faut transpirer, qu'il faut parfois même plus que transpirer, parfois même risquer sa vie, il dit là, on est éprouvé dans notre amour. Là, on est éprouvé dans notre foi. Là, on est éprouvé dans l'amour qu'on a proclamé. Moi, j'aime Jésus. Facile à dire. Moi, j'aime Jésus. Moi, je suivrai Jésus. Apôtre Pierre. Seigneur, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Facile. Facile à dire comme ça. Mais concrètement, quand on a notre rôle à tenir, quand c'est à nous d'intervenir, quand c'est à nous d'agir, qui est là, derrière? Il reste qui? Il reste qui? Les biens que je possède, c'est les miens. Ils sont à moi. Et j'y tiens. Et il est hors de question de m'en départir. C'est bon. On n'est pas tous exactement pareils. Néanmoins, on a tous une tendance matérialiste quand même. Alors, à certains degrés, c'est vrai. Certains plus ou moins sont détachés. Et normalement, plus on grandit avec le Seigneur, plus on gagne en maturité et en foi avec le Seigneur, plus on doit être détaché des choses de la terre. Ça ne veut pas dire qu'on s'en occupe pas, mais qu'on s'en occupe avec la sagesse de Dieu et qu'on n'est pas attaché à ces choses-là pour notre vie. Néanmoins, voilà, c'est pas toujours simple. Et quand il faut se séparer, se sacrifier, c'est le mot qu'on emploie en général. Quand il faut perdre quelque chose que nous possédons pour le profit d'un autre, alors parfois c'est matériel, parfois c'est pas matériel, parfois c'est du temps consacré à d'autres, parfois c'est de l'énergie, parfois c'est de l'émotion. Il y a beaucoup de choses, c'est tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons. Mais Paul il dit voilà, c'est pour éprouver votre amour. Où est-ce qu'il en est, votre amour? Vous dites, vous êtes une église chrétienne, vous êtes une église évangélique, il y a un panneau qui le dit, mais quand vous êtes éprouvé et que vous devez le montrer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et vous avez ce magnifique verset 9, où Paul dit « Car nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Si Paul ne l'avait pas fait, j'aurais pas osé, dans une question financière et matérielle, prendre l'exemple du Seigneur Jésus, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. J'aurais pas osé si Paul ne l'avait pas fait avant moi. Mais c'est Paul qui le fait, inspiré par le Seigneur, donc c'est Dieu lui-même qui le dit ici. L'exemple, il est fort. Il dit, le Seigneur Jésus, il était riche de tout. Il était dans le ciel,
De toute éternité, il était Dieu. Tout lui appartenait. Tout. Tout. Au-delà même de ce qu'on peut imaginer, ce que ça veut dire tout. Parce que pour nous, tout, c'est tout ce qu'on connaît. Mais il y a tout ce qu'on ne connaît pas. Et le Seigneur avait tout. Et il dit, il a accepté de tout quitter, de tout abandonner, et de se faire pauvre comme un homme. Et le plus pauvre des hommes. Il n'avait pas un lieu, dit la Bible, où poser sa tête. C'est quelque chose, Pas un lieu où poser sa tête. Il a connu la faim, la soif, etc. Il a été tenté comme nous en toutes choses, dit la Bible, sans jamais pécher pour lui, parce qu'il était parfait. Mais il a tout quitté, il a accepté d'être pauvre. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître de toutes choses, le créateur, qui va naître dans la mangeoire des animaux. C'est quelque chose, C'est quelque chose, Et c'est Paul le dit ici, il fait le lien, lui. Il ose le faire. Il dit, pensez à ça. Pensez à ça. Lui, il a accepté de tout quitter jusqu'à sa propre vie. Même sa vie. Il lui restait plus rien. Il lui restait plus que la vie. Il avait tout quitté déjà. Il lui restait plus que la vie là. La vie humaine qu'il avait. Même cette vie humaine-là, il y a renoncé. À Gethsémani, dans ce jardin, il a dit non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Il a renoncé même à ça. La seule chose qui restait. Il a renoncé à sa dignité. Cloué sur une croix, je peux vous dire qu'il n'y a plus de dignité. Il n'y a plus rien. Il a renoncé à tout. Il a renoncé à tout. Mais il dit, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Parce qu'il s'adresse à des enfants de Dieu. Il s'adresse à des chrétiens qui ont reçu le Seigneur Jésus déjà. Et il dit, vous avez été enrichis par Jésus, au-delà même, même de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Il ne parle pas que de biens matériels, là. Il parle du salut de notre âme et de toutes les promesses de Dieu qui vont avec. La place au ciel qui nous est réservée. L'assurance de craindre aucun mal, car Christ est avec nous. L'assurance que aucune épreuve que nous allons vivre ne sera trop dure pour nous, mais que Dieu la donnera à la juste mesure de chacun d'entre nous. Toutes les promesses, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, qu'il a un plan pour notre vie et qu'il le déroulera, qu'il est aux commandes de toutes choses et qu'il maîtrise. Il maîtrise tout. Il maîtrise tout, que nous sommes dans sa main, que d'un mot il peut faire taire les tempêtes de nos vies aussi. Toutes ces promesses qui sont là. Vous avez été enrichis à bien des égards. Et pour la plupart d'entre nous ici, nous avons un travail, nous avons un toit. Dieu a pourvu aussi à nos besoins matériels. Il est là, il est présent en toutes choses. Il dit, nous avons été enrichis. Verset 10, c'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à le vouloir. Paul est en train de leur dire, verset 12, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Et Paul leur dit, dès que vous avez entendu parler des problèmes de vos frères, vous avez voulu agir. Et c'est bien déjà, il y avait la volonté. C'est bien, il y a la volonté. Vous avez entendu, vous avez la volonté. Paul dit, c'est pas suffisant. Maintenant, achevez d'agir. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Et c'est la même chose pour nous. Et c'est pour ça que c'est valable dans tous les domaines de la vie chrétienne. Et c'est pas valable uniquement dans les besoins des frères et sœurs, à droite ou à gauche. Mais c'est bien d'avoir la volonté. Mais il faut aller jusqu'au bout. Oui, on est touché parce que, voilà, dans une région ou une autre, on apprend que des frères et sœurs souffrent, ont des difficultés, on est touché, on a la volonté, on agit, et après on les oublie. Après on passe à autre chose. Parce qu'après il y a la vie, et puis on a chacun ses propres soucis quand même aussi, voilà. Et puis on a la vie, puis le planning de la journée, de la semaine, il est quand même bien chargé, et puis on avance, et puis on les oublie. Et puis de nouveau, il y a une lettre qui arrive, on s'en rappelle, machin, hop, on a la volonté, on le fait. On est tous pareils, on est tous les mêmes. Mais la Bible nous encourage à ne pas être des auditeurs oublieux en ce qui concerne la parole de Dieu, certes, mais aussi pour tout le reste. Combien de fois la parole nous répète de veiller et de prier et de persévérer. De veiller, de prier, de persévérer. De persévérer, de persévérer. Verset 13, quand même, c'est important, je l'ai souligné, mais on va le lire. Paul dit, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente,
votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. On va sauter, après on ira direct au chapitre 9, mais ici c'est important, hein. Paul il le dit, il dit attention, ce que vous avez, vous l'avez de Dieu. Après c'est à vous de le gérer, Dieu vous demande de le gérer, c'est vous qui êtes gestionnaire de ce que Dieu vous a donné, que ce soit vos moyens financiers, vos moyens matériels, que ce soit les talents que vous avez aussi, hein, que Dieu vous a donné, votre temps, votre énergie, tout ça c'est, voilà, tout ça vous a été donné par le Seigneur, et c'est à vous de le gérer comme vous voulez, hein. Mais en ce qui concerne les moyens matériels, les moyens financiers, Paul dit, attention, il ne s'agit pas non plus de vous exposer vous-même à la détresse. Sinon, il faudrait que d'autres, du coup, deviennent. Il dit non. Et c'est intéressant, hein. Mais il dit, vous avez du superflu. C'est fort, hein. Il dit, c'est votre superflu, ce qui n'est pas nécessaire et vital pour vous. Si on commence à faire la liste de ce qu'on possède chacun, qui n'est pas nécessaire et vital pour notre vie, la liste va être longue. On va pas se mentir. La liste va être longue. Hein. Et Paul, il dit, voilà, tout ce superflu, il dit, c'est en partie, hein, parce qu'on ne peut pas le mettre exclusivement là, mais c'est en partie pour pourvoir aux besoins de ceux qui n'ont pas, qui manquent du nécessaire, qui n'ont pas ce qui est vital, hein, qui n'ont pas ce qui est vital. Il dit, votre superflu est là pour ça. Chapitre 9, on continue. Paul dit, il est superflu, il utilise le même mot, mais dans une autre... voilà. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Eh oui, ça fait 1 an qu'ils ont dit, nous on va faire quelque chose. Donc Paul, il a dit à tout le monde, ils ont dit, ils vont faire quelque chose. D'accord ? Bon, Paul, il sait comment manœuvrer aussi, hein. Verset 3, « J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. » Donc Paul les prévient à l'avance, qu'ils ne soient pas pris au dépourvu non plus. Hein. Mais, vous savez, on est parfois comme ces Corinthiens. Nous, on va le faire. Nous, on s'engage et puis on oublie. Ou une fois, et puis voilà. Hein. Et Dieu pourvoit aussi avec des Pauls, hein, qui sont là, ou des Timothées, ou d'autres personnes. Hein. Dieu pourvoit avec des personnes qui sont là pour tirer la sonnette et rappeler la chose. Dire, attendez, vous avez dit, on avait dit, où on en est. On en est. Et on a besoin d'hommes et de femmes comme ça, hein, que le Seigneur peut employer pour dire, on avait la volonté, on en est où? Ou pour rappeler les choses. Pour rappeler les choses, c'est important. Verset 4, Paul dit, attendez, je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. Il dit, moi, ça fait 1 an que je dis à tout le monde que vous êtes prêts, en tout cas que vous avez la volonté de le faire. Si quand j'arrive et qu'ils m'accompagnent, vous n'êtes pas prêts, il dit, c'est la honte. C'est pas possible. Hein, et on le sait, hein, la parole de Dieu est claire, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Si on s'engage à quelque chose, on le fait. Sinon, on ne s'engage pas. La Bible est claire là-dessus. Hein. L'enfant de Dieu n'a qu'une parole. Il n'y en a pas deux. Hein. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter, verset 5, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Verset 6, j'avance, hein, mais verset 6, sachez-le, très important, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a plusieurs choses là, hein. Mais c'est fort, encore une fois, si Paul ne l'avait pas fait, j'aurais peut-être pas osé le faire, mais Paul il le dit, et c'est Dieu qui le dit au verset 6, il dit, si vous voulez moissonner abondamment, vous devez semer abondamment. Ça nous paraît logique en termes agricoles. D'accord ? En termes d'agriculture, c'est logique. Si vous semez 3 graines, vous n'aurez pas grand-chose. Si vous semez un champ entier,
vous avez en probabilité, en tout cas, plus de chances d'avoir une grande récolte. Hein. Mais Paul, il dit c'est la même chose dans le domaine même matériel et financier. Paul, il dit plus vous allez semer, plus vous allez avoir. Alors, pas nécessairement financièrement, hein, ça c'est pas non plus exactement ce qui est écrit, hein, mais ce qui est sûr, même s'il en est question quand même après, hein, ce qui est sûr, c'est que Dieu ne vous oubliera pas, et que Dieu va vous récompenser d'une manière ou d'une autre. Il va pourvoir à vos besoins, ça c'est clair, mais il fera exactement ce qu'il faut. Et même en dessous, on continue, hein. Verset 8. « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Paul il dit, si réellement, vous avez un cœur généreux, si vous avez un cœur généreux, Dieu pourvoira à vos besoins, et même plus, pour que ce cœur généreux puisse avoir toujours de quoi pourvoir aux besoins de ceux qui souffrent. C'est une règle qui est donnée là, hein, et qui vient du Seigneur Jésus. Il dit, si vous avez un cœur, vraiment, d'être généreux et d'aider les frères et sœurs, Dieu fera en sorte que vous puissiez le faire. À votre niveau, hein. Il ne promet pas qu'on deviendra richissime, c'est pas du tout ce qu'il dit. Hein. Mais il dit, vous inquiétez pas, vous aurez ce qu'il faut. Vous aurez ce qu'il faut pour les aider. Vous l'aurez. Vous l'aurez. Parce que c'est Dieu qui s'occupe de son peuple. C'est Dieu qui s'occupe de sa famille. C'est Dieu qui s'occupe de ses enfants. Et si parmi les enfants de Dieu, il y en a qui sont généreux, Dieu dit, je vais leur donner les moyens de l'être. Je vais le faire. Ils auront ce qu'il faut. Alors, ce n'est pas toujours un compte en banque rempli. Hein. Parfois, et dans la Bible, il y a aussi beaucoup question d'hospitalité. D'ailleurs, on ne peut pas lire tous les versets, mais il en est question dans des versets pas loin. Mais voilà, il est question aussi d'hospitalité. Dieu va permettre qu'on puisse être hospitalier. Celui qui est hospitalier, Dieu va lui donner les moyens de l'être aussi. Il n'y a pas de problème. Hein. Il aura de quoi inviter. Il aura de quoi nourrir, il aura de quoi loger, Dieu le fera. Dieu le fera. Mais ce n'est pas pour nous-mêmes, hein. C'est pour les autres. Ce que Dieu nous donne, qu'as-tu que tu n'aies reçu, ce n'est pas pour nous-mêmes. Même si on en profite un peu parce que le Seigneur est généreux, hein, mais c'est avant tout pour les autres. C'est pour ça que Dieu nous donne tant de choses. Je vais terminer, et on va terminer avec le verset d'1 Pierre 4,10, si ma mémoire ne fait pas défaut. Voilà. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, dispensateur, vous pouvez le traduire par gestionnaire, si vous voulez, hein, celui qui gère. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, dans le contexte, il est question voilà, des dons que Dieu nous donne à chacun d'entre nous, hein, pour le service. C'est bien évidemment applicable, et il en est question aussi pour tous les dons qu'on a, matériels, immatériels, etc. Peu importe, hein, peu importe. Mais le Seigneur dit, voilà, on est gestionnaire des diverses grâces qu'on reçoit de Dieu. Tout ce qu'on reçoit de Dieu. En commençant par le souffle de vie qu'il nous donne, dont on devra rendre des comptes. En passant par l'énergie, la force, l'intelligence, hein, toutes ces choses que le Seigneur nous donne aussi. En passant aussi par le toit qu'il met sur nos têtes, en passant par notre compte en banque aussi, hein, en passant par tout ce que Dieu nous donne. Tout ça, Paul nous dit, hein, et Pierre le dit ici aussi, ce sont diverses grâces de Dieu. Et c'est ainsi qu'on doit les considérer. Hein. Ce sont des grâces de Dieu. Si nous avons un bon emploi avec un bon salaire, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Il nous a donné la capacité d'avoir cet emploi-là.
C'est lui qui l'a fait. Si on n'a pas un bon emploi, qu'on n'a pas un gros salaire, mais que Dieu pourvoit d'une manière ou d'une autre, hein, à nos besoins, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Mais ce que j'ai, ce que je possède, c'est des mots qu'on aime bien ça. Hein. Ce que j'ai, ce que je possède. On aime bien ces mots-là. Hein. Mais ça appartient au Seigneur. C'est ce que dit la Bible. On va terminer par la prière. Seigneur, nous aimons ta parole. Nous aimons toute ta parole. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander pardon. Pardon parce que c'est une évidence que nous vivons trop pour nous-mêmes. Que nous nous plaisons dans notre confort et que nos cœurs s'endurcissent, Seigneur. Au point que parfois nous oublions ceux qui sont prisonniers, ceux qui souffrent. Seigneur, pardonne-nous. Donne-nous un cœur rempli d'amour, de ton amour, rempli également de ta sagesse, pour que, Seigneur, ce que nous avons, nous puissions le mettre d'une manière ou d'une autre à ton service, pour le bien des frères et sœurs, pour le bien de chacun d'entre nous, et particulièrement de ceux qui souffrent, Seigneur. Seigneur, ce serait trop long d'énumérer toutes les grâces que tu nous fais. Mais comme Paul le dit, comme l'Esprit nous pousse à le dire, grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Et par-dessus toute chose, nous te bénissons pour le don du Seigneur Jésus, pour sa vie, sa mort, sa résurrection, pour le pardon de nos péchés. Seigneur, il n'y a pas de plus grand cadeau pour nous-mêmes. Il n'y a pas de plus grand cadeau. Seigneur, aide-nous à vivre en retour comme toi tu le veux. Pas seulement avec volonté, Seigneur, et en parole, mais en action, en vérité. En action, en vérité. Nous te louons parce que, oui, tu nous donnes largement, Seigneur, largement, de quoi pourvoir pour ceux qui ont besoin. Garde-nous de l'amour de l'argent, racine de tous les maux. Garde-nous de l'amour de nous-mêmes aussi. Et garde nos cœurs, et garde nos âmes, nos yeux, centrés sur le Seigneur Jésus. Centrés sur toi. Nous te louons ce matin, et nous sommes heureux de t'appartenir, Seigneur. Et nous prions particulièrement pour nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, pour ceux qui sont dans des régions où il y a la guerre, pour ceux qui sont dans les régions où il y a une persécution contre ton nom, pour ceux qui sont dans les régions où il y a de la famine, Seigneur, ou d'autres difficultés encore, parfois des catastrophes naturelles. Dans toutes ces régions, Seigneur, où il est difficile de vivre, Seigneur. Nous prions pour nos frères et sœurs particulièrement. Nous prions pour que tu soulages leurs maux, pour que tu leur donnes la paix, pour que tu poses ta bonne main sur leur âme, Seigneur, que tu les fortifies dans leur être intérieur, que tu leur donnes d'être un témoignage aussi puissant là où ils sont. Et Seigneur, que tu pourvoies à leurs besoins et que nous puissions y contribuer. Nous te bénissons encore ce matin et nous t'honorons au nom du Seigneur Jésus. Amen.